Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et le réseau des bibliothèques secrètes. Gardiens des connaissances sacrées et interdites. L'une des légendes les plus persistantes autour des Templiers est leur rôle supposé de gardiens de connaissances secrètes. Mais peu d'attention a été portée sur l'idée qu'ils auraient développé un réseau de bibliothèques secrètes, disséminées dans leurs commanderies à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Ces lieux auraient abrité des textes religieux interdits, des savoirs scientifiques hérités de l'Antiquité et des manuscrits orientaux, accumulés au fil de leurs expéditions et de leurs alliances avec les érudits musulmans et juifs. Cet épisode inédit explore la possibilité que les Templiers aient constitué un réseau de centres de savoir dissimulés, jouant un rôle essentiel dans la préservation et la transmission de connaissances interdites ou oubliées. Les Templiers et leur soif de savoir. Les Templiers sont souvent perçus comme des soldats et des bâtisseurs, mais leur quête allait bien au-delà des batailles. Des indices historiques et des récits mystérieux suggèrent qu'ils auraient également été des gardiens de savoirs anciens et interdits. Aujourd'hui, nous explorons une facette fascinante et méconnue de leur héritage. L'hypothèse d'un réseau de bibliothèques secrètes, abritant des trésors de connaissances accumulés au fil de leurs voyages et alliances. L'accès des Templiers à des savoirs oubliés et interdits. Les Templiers avaient un accès unique à des savoirs divers, allant des textes religieux aux écrits scientifiques. Ces documents, souvent rares ou interdits, représentaient un immense pouvoir, à la fois spirituel et intellectuel. Point clé. Les manuscrits religieux interdits. Les Templiers auraient eu accès à des évangiles apocryphes, des textes gnostiques, et d'autres écrits écartés par l'Église, qu'ils auraient gardés pour des recherches spirituelles et théologiques. Les connaissances scientifiques de l'Orient. En Terre Sainte, les Templiers étaient en contact avec des savants musulmans et juifs qui maîtrisaient des disciplines comme l'astronomie, la médecine, la géométrie et l'alchimie. Le savoir antique préservé. Les textes grecs et romains, souvent perdus en Europe mais conservés en Orient, auraient été collectés par les Templiers pour leurs valeurs scientifiques et philosophiques. Un savoir stratégique. Ces textes n'étaient pas seulement académiques, certains contenaient des informations militaires, géographiques ou diplomatiques précieuses pour leur campagne. Anecdote. Selon certaines théories, les Templiers auraient récupéré des documents anciens sous le mont du Temple à Jérusalem, lors de leurs premières années en Terre Sainte, alimentant les rumeurs sur des secrets liés au Temple de Salomon. Les bibliothèques secrètes des commanderies templières. Les forteresses et commanderies templières, réparties à travers l'Europe et le Moyen-Orient, servaient non seulement de centres militaires et administratifs, mais aussi de lieux où des documents précieux étaient protégés et étudiés. Certaines d'entre elles pourraient avoir abrité des bibliothèques secrètes, inaccessibles aux profanes. Point clé. Les forteresses comme centre de savoir. Des commanderies majeures, comme Tomar au Portugal ou La Rochelle en France, auraient servi de lieu de stockage pour des manuscrits précieux. Des bibliothèques dissimulées. Les Templiers auraient dissimulé leurs collections dans des cryptes, des murs creux ou des salles souterraines pour éviter qu'elles ne soient découvertes ou détruites par des ennemis. Le rôle des chapelains templiers. Les chapelains, membres lettrés de l'ordre, auraient été chargés de conserver, copier et étudier ces manuscrits. Les réseaux de transport. Grâce à leurs routes commerciales et maritimes,
les Templiers pouvaient transporter discrètement des documents entre leurs différentes bases, assurant leur préservation. Anecdote. En 2019, des fouilles dans une ancienne commanderie templière en Espagne ont révélé une pièce souterraine contenant des fragments de manuscrits, confirmant que ces sites étaient bien utilisés pour conserver des documents précieux. Les contenus supposés des bibliothèques secrètes. Mais que contenaient réellement ces bibliothèques secrètes? Les documents gardés par les Templiers couvraient probablement une variété de sujets, allant des sciences naturelles aux mystères religieux. Point clé. Les textes alchimiques et ésotériques. Des manuscrits décrivant des pratiques alchimiques, des formules chimiques et des études sur la transformation des matériaux auraient fait partie de leur collection. Les cartes géographiques avancées. Les Templiers auraient possédé des cartes détaillées, incluant des routes commerciales et maritimes secrètes, et peut-être même des représentations de territoires inconnus. Les connaissances médicales. En contact avec les traditions médicales orientales, ils auraient rassemblé des textes sur les plantes médicinales, les traitements chirurgicaux et les maladies. Les textes spirituels et apocryphes. Des documents remettant en question les dogmes officiels de l'Église, comme des évangiles apocryphes ou des interprétations mystiques des Écritures, auraient été gardés à l'abri des regards. Anecdote. Une carte médiévale surnommée la carte de Zéno, supposément basée sur des connaissances templières, représente des régions de l'Atlantique Nord bien avant leur exploration officielle. Le mystère de la disparition des bibliothèques templières. Après la dissolution de l'ordre en 1312, de nombreuses commanderies templières ont été pillées ou détruites, entraînant la disparition de leurs archives. Mais certains documents auraient été cachés ou transportés en lieu sûr, alimentant les légendes sur les trésors intellectuels des Templiers. Point clé. La dispersion des manuscrits. Avant leur arrestation, les Templiers auraient caché ou transporté une partie de leurs archives, notamment vers des commanderies au Portugal ou en Écosse. L'implication des hospitaliers. Une partie de leur collection aurait été transférée aux hospitaliers après la dissolution de l'ordre, bien que cela reste controversé. Les destructions intentionnelles. Beaucoup de manuscrits templiers auraient été détruits par l'Inquisition, qui voyait ces textes comme potentiellement hérétiques. Un savoir caché pour toujours? Certains chercheurs pensent que des documents clés pourraient encore être enfouis dans des sites templiers non explorés ou oubliés. Anecdote. Selon une théorie persistante, les manuscrits templiers les plus précieux auraient été transportés par bateau à La Rochelle, puis cachés en Écosse ou dans le Nouveau Monde avant que l'ordre ne soit dissous. Les bibliothèques templières, trésors de savoirs oubliés. Qu'elles soient légendaires ou réelles, les bibliothèques secrètes des Templiers symbolisent leur rôle de passeurs de savoir entre l'Orient et l'Occident. Ces documents, s'ils existent encore, pourraient bouleverser notre compréhension de l'histoire, révélant des secrets spirituels, scientifiques et stratégiques soigneusement protégés par l'ordre. La quête de ces trésors intellectuels continue d'inspirer historiens et chercheurs, témoignant du mystère intemporel qui entoure les Templiers. Les Templiers et les technologies médiévales oubliées. Ingénierie avancée et innovation pratique. Bien que connus pour leur discipline militaire et leur spiritualité, les Templiers étaient également des innovateurs en ingénierie et en technologie. Leur rôle dans la construction de forteresses, de ponts, de routes et de systèmes hydrauliques révèle une compréhension avancée des techniques pratiques de leur époque. Mais au-delà de ces réalisations visibles, des indices suggèrent qu'ils auraient également expérimenté des technologies et des méthodes novatrices, héritées de leurs contacts en Orient ou de savoirs antiques oubliés. Cet épisode inédit explore le rôle des Templiers en tant qu'ingénieurs visionnaires, leurs avancées technologiques, et les mystères entourant certaines de leurs réalisations. Les Templiers, bâtisseurs et ingénieurs du Moyen Âge. Les Templiers ne se contentaient pas de défendre la foi chrétienne, ils construisaient des infrastructures durables qui témoignent encore aujourd'hui de leur ingéniosité. Mais certaines de leurs réalisations, aussi avancées qu'elles soient, soulèvent une question fascinante. D'où venaient leurs connaissances? Grâce à leurs contacts en Terre Sainte,
leurs études de textes anciens et leur esprit pratique, ils auraient repoussé les limites des technologies de leur temps. Dans cet épisode, nous explorons les innovations techniques des Templiers, des infrastructures visibles à des technologies mystérieusement en avance pour leur époque. Les forteresses templières, des prouesses d'ingénierie défensive. Les forteresses templières étaient parmi les plus imposantes et les mieux conçues de leur époque. Leur architecture ne se contentait pas d'être massive, elle intégrait des innovations ingénieuses qui témoignent de leur maîtrise des principes d'ingénierie défensive. Point clé. La conception des murs. Les murs des forteresses templières étaient souvent doubles ou triples, avec des angles spécifiques pour résister aux projectiles des machines de siège. Les tours défensives. Placées à intervalles réguliers, les tours permettaient une défense optimale en couvrant des angles morts. Les systèmes de bastions. Certaines forteresses, comme celle de Safed ou de Château-Pèlerin, intégraient des bastions avancés, permettant de concentrer les défenses sur des points stratégiques. Les matériaux utilisés. En Terre Sainte, les Templiers utilisaient des pierres locales résistantes aux conditions climatiques, souvent renforcées par des techniques héritées des Byzantins et des Arabes. Anecdote. La forteresse de Château-Pèlerin, construite au bord de la mer, disposait d'un système unique de défense par la mer et la terre, une innovation remarquable pour l'époque. Les ponts et routes, infrastructures au service du commerce et de la guerre. Les Templiers n'étaient pas seulement des bâtisseurs de forteresses, mais aussi des constructeurs d'infrastructures facilitant les échanges commerciaux et les mouvements militaires. Leurs ponts et routes, souvent situés à des endroits stratégiques, étaient des prouesses techniques qui servaient à relier leurs commanderies et sécuriser les routes commerciales. Point clé. Les ponts. Les ponts construits par les Templiers étaient conçus pour supporter le passage de troupes, de chevaux et de charrettes lourdes. Ils utilisaient des arches avancées pour répartir le poids et résister aux crues. Exemple célèbre. Le pont Vieux de Carcassonne, attribué aux Templiers, et le pont Saint-Bénézet en Avignon, où des Templiers auraient collaboré à la construction. Les routes commerciales. Les Templiers ont contribué à l'entretien et au pavage de routes stratégiques, reliant des villes importantes et sécurisant les passages pour les pèlerins et les marchands. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient adopté des techniques de construction de ponts issus des traditions persanes et arabes, comme l'utilisation de mortiers résistants à l'eau. Un rôle militaire. Les ponts et routes étaient également des atouts pour déplacer rapidement des troupes ou bloquer des envahisseurs. Anecdote. Une inscription médiévale retrouvée près d'un pont en Espagne mentionne une restauration réalisée par des chevaliers templiers, montrant leur rôle actif dans la maintenance des infrastructures locales. Les technologies hydrauliques et les innovations agricoles. Les Templiers étaient également des experts en gestion de l'eau. Dans des régions où l'eau était rare ou précieuse, ils ont conçu des systèmes hydrauliques complexes pour alimenter leurs forteresses, irriguer leurs terres agricoles, et répondre aux besoins des populations locales. Point clé. Les citernes et réservoirs. Dans des régions arides comme la Terre Sainte, les Templiers construisaient des citernes souterraines pour stocker l'eau de pluie, souvent connectées à des canaux. Les moulins à eau. Les commanderies templières utilisaient des moulins à eau pour moudre le grain, alimentant ainsi leur communauté tout en générant des revenus grâce à la production de farine. Les canaux d'irrigation. En utilisant des techniques inspirées des systèmes arabes, les Templiers ont développé des réseaux d'irrigation pour transformer des terres arides en terres fertiles. Les systèmes de drainage. Dans leurs forteresses, ils concevaient des systèmes de drainage avancés pour éviter les inondations et évacuer l'eau stagnante. Anecdote. La forteresse templière de Tomar, au Portugal, contient encore des traces de systèmes hydrauliques sophistiqués, y compris des canaux souterrains qui alimentaient les jardins et les cultures environnantes. Les mystères des technologies avancées et oubliées. Certains aspects des réalisations techniques des Templiers restent énigmatiques. Des rumeurs persistent sur leur utilisation de machines ou de méthodes qui semblaient en avance sur leur époque,
alimentant les spéculations sur des influences anciennes ou ésotériques. Point clé. Les machines de siège. Les Templiers auraient utilisé des machines de siège perfectionnées, comme des trébuchets et des béliers, intégrant des mécanismes améliorés grâce à leur contact avec les ingénieurs arabes et byzantins. Les grues et levage. La construction de leurs forteresses nécessitait des systèmes de levage avancés, y compris des grues en bois et des treuils, dont certains étaient dotés de contrepoids ingénieux. Des savoirs antiques récupérés. En étudiant des textes grecs et romains, les Templiers auraient redécouvert des techniques de construction et de mécanique oubliées en Europe. Les influences ésotériques. Certains théoriciens suggèrent que leur réalisation pourrait être liée à des connaissances secrètes, transmises par des traditions hermétiques ou orientales. Anecdote. Une grue médiévale, retrouvée sur un site templier en France, présente des caractéristiques inhabituelles, suggérant une technologie avancée pour son époque. Les Templiers, visionnaires et bâtisseurs de leur temps. Les réalisations des Templiers dans le domaine de l'ingénierie témoignent de leur ingéniosité et de leur capacité à tirer parti des savoirs de différentes cultures. Qu'il s'agisse de forteresses imprenables, de systèmes hydrauliques complexes ou de routes stratégiques, leur héritage technique continue de fasciner et d'inspirer. Ces bâtisseurs visionnaires ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire de l'architecture et des infrastructures médiévales. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère des Templiers. Les Templiers et la psychologie du secret. Manipulation, code caché et contrôle de l'information. Les Templiers et les expériences de perception sensorielle. Maîtrise du corps et du mental au service du combat et de la foi. Restez avec nous. À très bientôt.